Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante. Pour vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux, j'ai créé un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagi.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet brûlant qui vous pose souvent problème. Vous êtes très nombreuses à me dire que vous vous sentez gênées de demander de l'argent en échange de vos prestations. Vous êtes nombreuses à me dire que vous ne savez pas comment fixer vos tarifs et que vous avez tendance à vous brader, à fixer de tout petits prix parce que vous êtes gênées. C'est même très tabou pour certaines personnes qui ont honte de demander de l'argent en aidant les autres. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de comment fixer ses tarifs quand on est professionnel du bien-être, je tenais à vous rappeler que vous exercez une activité professionnelle. Vous avez investi dans vos formations. Vous devez donc être rémunéré et vivre dignement de ce que vous faites. Vous devez payer vos factures comme tout le monde. Vous devez vous faire plaisir comme tout le monde, en fait. Et c'est pas parce que vous aidez les autres que vous devez le faire gratuitement. Au contraire, justement, mieux vous vous sentirez dans votre activité, dans votre vie, plus vous serez épanoui, moins vous serez stressé par cette question de l'argent, plus vous serez en mesure d'aider les autres. Alors, passons tout de suite au sujet du jour. Comment fixer ses tarifs ? Alors, la première chose à faire pour définir vos tarifs, c'est de sortir votre calculatrice. Et on va se détacher émotionnellement de cette question des tarifs, de votre peur surtout de fixer des tarifs trop chers, pour rentrer dans l'aspect concret. On va rester dans la raison et plus dans l'émotion. D'accord ? Alors, vous allez calculer le montant que vous aimeriez idéalement vous verser comme salaire mensuel. Ça, c'est ce qui rentre dans vos poches. À ce montant, vous allez ajouter vos charges mensuelles. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, ce sera des charges à hauteur de 22%, ainsi que les impôts, mais aussi toutes vos dépenses mensuelles, que ce soit le loyer de votre cabinet si vous en louez un, que ce soit certains outils que vous utilisez pour votre comptabilité, pour votre communication, peut-être le Wi-Fi aussi que vous utilisez pour délivrer des séances en ligne. Bref, toutes les petites dépenses, vous les ajoutez. À la fin, vous devriez vous retrouver avec un chiffre, un montant. Et ce montant, c'est le chiffre d'affaires idéal que vous visez. Maintenant, on essaye de diviser ce chiffre d'affaires par le nombre de clients qu'il vous faudrait pour l'atteindre en fonction du prix fixé pour vos séances. On va voir ça tout de suite. Donc le deuxième critère à prendre en compte, ce sont les séances que vous proposez. À partir de ce critère-là, en fait, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, voir combien de séances, combien de clients vous allez avoir besoin par mois pour atteindre ce chiffre d'affaires idéal. Alors, est-ce que vous proposez des séances à l'heure, des forfaits de plusieurs séances, des ateliers en ligne ou en présentiel, des formations, des produits digitaux ? Listez vos différentes offres et combien de séances par jour vous pouvez proposer, tout en restant
réaliste selon votre énergie et votre temps disponible, car le but n'est pas de vous épuiser. Alors maintenant, combien de séances devez-vous vendre chaque mois pour atteindre votre chiffre d'affaires idéal ? Peut-être que ce chiffre est très élevé. Peut-être que vous avez besoin d'augmenter vos tarifs à l'heure pour atteindre ce montant. Je vous laisse voir ça, je vous laisse calculer ça. C'est entre vous et vous. Alors si vous êtes vraiment perdu, que vous n'avez aucune idée de combien vous devez facturer vos services, vous pouvez dans un premier temps regarder ce qui se fait dans votre région, les praticiens similaires, combien ils facturent, combien de temps durent leurs séances, etc. Ça peut vous donner une idée globale, mais attention, petit écueil, car en réalité, vous ne savez pas ce qui se cache derrière ces tarifs, vous ne connaissez pas le praticien en question, son expérience, ses outils, ses méthodes. Finalement, c'est difficile de vous comparer, mais ça peut vous donner une fourchette dans laquelle vous devez vous situer. En revanche, et je vous en supplie, ne vous bradez pas. Je ne veux pas avoir de séance de coaching à 20 € de l'heure. Non, non, non. Ce n'est bon ni pour votre estime de vous-même, ni pour votre client qui sera très peu engagé dans sa séance, ni pour votre marché, car en cassant les prix, vous faites du mal à votre métier, à vos concurrents, à l'image en fait qu'on a de votre profession. Et si vous vous dites que personne n'est prêt à payer, par exemple, je ne sais pas, 70-80 € pour une séance de naturopathie, détrompez-vous. Il y a toujours des clients pour tous les tarifs. Oui, pour certains, ce sera cher. Et ils n'auront pas l'envie ou ils ne ressentiront pas assez d'urgence à investir pour leur bien-être. Et pour d'autres, ce tarif sera tout à fait OK, tout à fait normal, voire pas forcément très cher. N'oubliez pas également de prendre en compte votre expérience, vos outils, votre rareté. Peut-être que vous êtes la seule sophrologue de votre village. La valeur de vos offres, et on verra dans un autre épisode comment montrer la valeur de vos offres. Mais aussi, prenez en compte votre client de cœur, votre cible dont on a parlé déjà dans l'épisode 1. Forcément, si vous vous adressez à des jeunes, à des étudiants, vous n'appliquerez pas les mêmes tarifs que pour une clientèle haut de gamme de type businesswoman, par exemple. Enfin, ne vous mettez pas trop la pression par rapport à vos tarifs. Ils évolueront certainement avec le temps. Et c'est normal. L'important, ce sera de ne pas fixer des tarifs trop hauts, puis de les baisser quelque temps après. Ça ne renvoie pas une très bonne image et surtout pour les premiers clients qui ont peut-être payé beaucoup plus cher, ça peut les heurter finalement de voir que juste après, un mois après, vous avez baissé vos tarifs. Ils vont pas comprendre. Mieux vaut proposer des tarifs plutôt dans une fourchette basse au début, si vous êtes aligné avec ça, si vous vous sentez bien, et augmenter au fur et à mesure de votre expérience, plutôt que le contraire. Partir trop haut et ensuite baisser. L'important, c'est de fixer un tarif qui vous semble aligné, qui est juste pour vous et pour votre client. Juste pour vous, c'est-à-dire qui vous donne le sentiment d'être rémunéré dignement. Vous vous sentez à l'aise quand vous pratiquez et que vous êtes payé ce prix-là, parce que ce prix respecte la valeur de votre travail, l'énergie et le temps que vous offrez à une personne. Et ça, c'est précieux, parce que vous faites du bien aux gens. Si vous avez un tarif en tête qui vous fait rêver, mais qu'une petite voix vous dit « c'est trop cher »,
vous risquez de vous brader car vous donnez le contrôle à vos peurs et surtout à la peur du manque qui vous dit « si c'est trop cher, personne ne va acheter ». Ne laissez pas vos peurs contrôler votre tarif. C'est pour ça que je vous dis de vous détacher émotionnellement de vos tarifs, de les déterminer sur des critères neutres, concrets, comme ce qu'on a vu il y a quelques minutes. N'hésitez pas également à échanger avec d'autres thérapeutes qui vous semblent à l'aise avec cette question. Alors évitez s'il vous plaît les collègues qui se bradent ou pour qui l'argent est un tabou, parce que ça ne vous aidera pas, au contraire. Ou alors, vous pouvez aussi vous faire accompagner par une coach. Si cette question des tarifs est vraiment problématique pour vous, c'est tout à fait OK parce que nos croyances sur l'argent sont souvent très ancrées et très difficiles à déloger. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet des tarifs vous aura aidé dans votre réflexion. Je pense proposer d'autres épisodes sur le rapport à l'argent quand on est dans le bien-être, car il y a encore beaucoup de choses à dire. Dites-moi si ça peut vous intéresser et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis positif. À bientôt pour un nouvel épisode.